Bonjour à tous, la vidéo d'aujourd'hui s'intitule « On est le résultat des 5 personnes qui sont le plus proches de nous ». Enfin, paraît-il. Ouais, mais quand on est entouré de gens toxiques, est-ce que ça fait de nous une personne toxique? Et là, je vois que vous êtes en train de paniquer derrière votre écran et vous vous dites « Oh my God, elle va donner sa réponse, oui ou non ?» J'ai envie de dire, tout dépend. Tout dépend de vous, en fait. Tout dépend de votre... j'allais dire votre intuition. Oui, si elle est bonne, vous pouvez vous rendre compte que les gens sont toxiques autour de vous et vous vous dites, ah non, j'ai pas envie de faire pareil. Tac, vous n'êtes pas. Ou alors vous vous dites, j'ai bien envie d'aller voir ailleurs. J'ai bien envie de voir ce que c'est que le monde. J'ai bien envie de côtoyer d'autres personnes que les personnes qui m'entourent en fait. Et vous allez vous inspirer en fait des personnes que vous allez rencontrer. Ça peut être de très bonnes personnes. Et ce qui fait que comme vous allez vous inspirer des personnes que vous allez rencontrer, les personnes avec qui vous vivez auront moins d'impact sur vous. Et je dis pas que vous ne serez pas toxique à un moment donné, mais déjà, ça va réduire la toxicité que vous pourriez dégager, que vous pourriez émettre en fait, que vous pourriez, qui pourrait s'installer en fait chez vous. Le fait d'en prendre conscience déjà, ça met comme une sorte de barrière à la toxicité. Ça vous permet de corriger vos actions, de corriger vos pensées et de les diriger là où vous voulez, c'est-à-dire la non-toxicité, justement. Et si vous ne savez pas comment faire, vous n'avez plus qu'à observer, en fait. Vous observez les gens autour de vous. Je ne sais pas, vous pouvez vous promener dans la rue, et c'est un conseil d'un psychologue, en fait, que j'ai suivi et qui est vraiment formidable, d'observer les gens, comment ils réagissent dans la rue. Parce que si vous êtes entouré que des gens toxiques, vous serez tenté de reproduire le schéma. Ça, c'est clair et net. Vous serez tenté de reproduire le schéma tout simplement parce que vous aurez comme impression que c'est la normalité. Or, la toxicité n'est pas normale. La toxicité n'a rien de normal. Au contraire, c'est tout le contraire même. Voilà, c'est juste néfaste pour vous et néfaste pour les autres. Et comment on en vient à bout? En travaillant sur soi, tout simplement. Donc si déjà vous avez dans l'optique de travailler sur vous-même, j'ai envie de dire que même si vous êtes censé être le résultat des 5 personnes qui sont le plus proches de vous, le simple fait de vouloir travailler sur vous pour devenir une meilleure personne, devenir vous mais en positif, j'ai envie de dire que l'influence qu'ils ont sur vous est moindre. Et vous serez plus influencé par les gens que vous allez rencontrer qui sont sains. Que ce soit un psy, un coach, un ami, que ce soit des connaissances, que ce soit le boulanger du coin, la boulangère du coin, le pharmacien, peu importe la personne qui est saine et que vous rencontrez, avec qui vous échangez, ça va vous remplir. Le fait que vous observiez aussi, que vous voyez comment fonctionnent les gens normaux, les gens normaux ou atypiques, mais qui sont sains, ça va vous aider à vous construire, en fait. Vous allez être inspiré par ça. Ça va vous faire grandir. Et ça se trouve, vous allez faire des rencontres, comme je le dis, des rencontres, mais vraiment formidables, comme je vous le souhaite vraiment de tout cœur, des gens qui sont là pour vous guider, vous faire vous rendre compte que vous êtes une personne formidable. Je vous souhaite vraiment de faire ce genre de rencontres-là qui vous changent de perspective, en fait. Et à partir du moment où vous changez de perspective, vous n'avez pas envie de retourner en arrière. Vous n'avez pas envie de retourner dans vos vieux travers. Vous n'avez pas envie d'être une copie de votre entourage. Vous avez envie d'être vous-même. Et vous avez envie d'être vous, mais en bien. Voilà. Et même si vous ne savez pas par où commencer, commencez par des petits changements. Si vous avez des choses à changer dans votre comportement pour être non toxique, pour aller vers la non-toxicité, allez-y, mais par petites touches. Vous dites, analysez votre comportement, voyez comment vous avez agi avec
machin, bidule, truc moche, peu importe la personne avec qui vous avez agi, bien ou mal. Repérez quand vous agissez bien, repérez quand vous agissez mal, et corriger quand vous agissez mal. C'est trouver une autre solution. Vous dire, bon, bah là, je maîtrise pas trop, comment je peux faire pour améliorer les choses? Le simple fait de vous poser la question, vous avez déjà fait un pas. Si vous ne savez pas comment faire, posez la question à quelqu'un qui est sain. Il va peut-être avoir la réponse. Vous n'êtes pas obligé de dire que c'est vous. Vous pouvez dire, voilà, j'ai un ami qui est dans telle situation, il a fait ça, qu'est-ce que vous pensez? Comment est-ce que vous réagiriez, vous, si vous étiez la personne en face? La personne va vous dire, ah bah non, moi je... Voilà, elle va vous dire ce qui ne va pas dans ce que vous dites. Et c'est comme ça que vous apprenez, en fait. La personne va vous donner un bon conseil, vous allez l'intégrer, vous allez travailler dessus, vous allez vous entraîner, vous allez essayer de trouver des situations. En fait, de toute façon, la vie va vous mettre dans des situations, à partir du moment où vous allez vous programmer pour pouvoir vous améliorer, la vie va vous mettre dans des situations où vous êtes obligé, en fait, de pratiquer ce pourquoi vous avez envie de travailler. Que ce soit être moins violent verbalement, que ce soit, je sais pas moi, être moins violent physiquement, savoir pourquoi vous êtes violent, et travailler dessus avec un psychologue, avec quelqu'un de bien attentionné, je sais pas moi, vous rencontrez par exemple un vieux sage qui est prêt à vous écouter, qui est prêt à vous donner de bons conseils, ben écoutez-le, ne le frappez pas, ne l'insultez pas. Vous avez envie de travailler sur votre violence, n'allez pas être violent, essayez de contrôler ce que vous dégagez en fait, essayez de contrôler votre manière de communiquer. Généralement, quand vous demandez, vous posez des questions aux gens et que vous le faites avec cœur, avec sincérité, ils y répondent positivement en fait. Si vous avez une question que vous posez, voilà, vous posez une question, vous dites bonjour, est-ce que je pourrais vous poser une question? Je comprends pas telle situation. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que je devrais, ce que vous feriez vous à ma place, ou voilà, les gens seront contents de vous répondre en fait. Puis en plus ça fait du lien, c'est génial. Je pense que c'est ça aussi quoi, qui fait qu'il y a autant de violence aujourd'hui, c'est qu'on a oublié ça, c'est qu'on a oublié qu'on pouvait échanger et s'améliorer comme ça, juste en discutant face à face, même si on est complètement étranger, on a quand même des choses à s'apporter mutuellement. Et donc, vous pouvez faire l'expérience de ça. Et vous pouvez aussi ouvrir des bouquins de psychologie, tout simplement, vous documenter et voir pourquoi vous êtes comme ça. Vous pouvez en parler à votre médecin aussi. Si vous êtes chez un bon médecin, il va vous envoyer vers un psychologue avec qui vous pourrez parler, un psychanalyste avec qui vous pourrez travailler, un coach. Ça peut être vraiment n'importe qui en fait. À partir du moment où vous êtes dans une démarche d'amélioration de vous-même, de développement personnel, les portes vont s'ouvrir en face de vous. Elles vont s'ouvrir. Donc, peut-être ça va vous faire comme moi, c'est-à-dire qu'un jour vous vous promenez dans une rue, vous n'êtes pas censé être, et vous trouvez un bouquin de développement personnel. Alors ça, c'est juste génialissime. Voilà, c'est un signe de l'univers qui vous dit tu veux progresser, vas-y, progresse, fonce. Moi, je vous encourage à ça. Je t'encourage, toi là qui est derrière ton écran, à t'améliorer et à te développer personnellement. Et de révéler ton plein potentiel. Voilà, c'était ce que j'avais envie de dire. Donc, même si on est le résultat des 5 personnes qui nous sont le plus proches, nous avons quand même notre libre arbitre. Et pour ceux qui... à condition de sortir de l'emprise, si vous êtes sous l'emprise de quelqu'un, c'est un peu plus compliqué par contre. Mais en règle générale, il vous faut quelqu'un d'extérieur qui vous amène à voir que vous êtes sous emprise, et généralement c'est ce qui vous permet d'en sortir. Et en tout cas c'est ce qui a fonctionné pour moi. Je vous laisse sur ces belles pensées et vous dire que rien n'est joué. Hein. Vous avez encore un impact sur vous-même, et que même si l'entourage n'est pas ce dont vous avez besoin, vous pouvez toujours vous créer un nouvel entourage finalement. C'est par exemple valable aussi pour la famille. Si vous avez une famille qui vous aime pas, qui vous rejette, vous avez toujours la possibilité de vous créer une nouvelle famille. Et ça, ce sera l'objet
d'une autre vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et n'hésitez pas à commenter, partager, liker si ça vous a plu, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Et je vous fais de gros câlins et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous d'ici là et des gens qui vous sont chers et qui tiennent à vous, qui vous soutiennent. Bientôt. À bientôt. Je mange des mots. J'ai faim.